Logan pensait qu'il pouvait embarrasser le nouveau en lui crachant au visage devant tout le monde. Mais il n'avait aucune idée que Marcus était ceinture noire, entraîné à garder son calme dans les situations difficiles. Le premier jour de Marcus Dupont à l'école intermédiaire de Lincoln Ridge ne s'est pas passé comme il l'avait imaginé. Le soleil du matin brillait parfaitement sur les trottoirs inégaux de Fresno, en Californie, et l'air avait encore une petite fraîcheur de la nuit précédente. Sa mère l'a déposé avec un sourire chaleureux, sa main effleurant doucement l'arrière de son cou avant qu'il ne sorte de la voiture. Il a ajusté son sac à dos, a pris une grande inspiration et s'est dirigé vers le bâtiment principal, essayant d'ignorer les escaliers. Nouveau dans l'école, la même vieille histoire, comme s'il venait d'atterrir d'un autre monde. À l'intérieur, l'endroit sentait le nettoyant pour sol, les tater-tots trop cuits et les hormones adolescentes. Marcus ne s'en souciait pas. Il voulait juste rester sous le radar assez longtemps pour comprendre les choses. Son professeur principal, M. Martin, était assez amical, un homme grand, avec des cheveux grisonnants et les manches retroussées jusqu'au coude, comme s'il enseignait depuis toujours. Il a présenté Marcus sans trop de cérémonie. C'est Marcus Dupont. Il vient de Bakersfield, faisons en sorte qu'il se sente bienvenu. Puis il est reparti à l'appel des élèves. Marcus s'est assis au fond de la classe. Personne ne lui a dit un mot et personne ne lui a passé de notes. Il préférait ça, mais les écoles comme Lincoln Ridge avaient leurs propres règles non écrites. Marcus a rapidement compris qu'il y avait des enfants bruyants, des enfants silencieux, des enfants invisibles. Et puis il y avait des enfants comme Logan Lefebvre. Logan n'était pas du genre à rester en place. Il se déplaçait dans les couloirs, comme si tout cela lui appartenait, toujours en train de discuter et de rire assez fort pour que les autres l'entendent, même quand les blagues n'étaient pas drôles. Les gens riaient quand même, certains par peur, d'autres juste pour passer. Marcus l'a d'abord remarqué à la cantine lundi. Logan a coupé la file comme s'il en était le propriétaire, puis s'est tourné vers la fille derrière lui et a fait un commentaire sur l'odeur des nouveaux et du poisson mauvais de la cantine. Il a regardé Marcus droit dans les yeux en disant ça. Marcus n'a pas cligné des yeux. Il a simplement continué à avancer, les yeux rivés sur son plateau. Ce soir-là, chez lui, sa mère lui a demandé comment s'était passée l'école. « Ça va !» a-t-il répondu en mettant du riz dans son assiette. « Tu as rencontré quelqu'un ?» Il a haussé les épaules. Elle l'a observé un moment plus longtemps qu'il ne le souhaitait, puis a souri et est passé à autre chose. D'ici mercredi, Marcus avait trouvé son rythme. Il naviguait dans les couloirs, avec un trafic minimal. Il s'asseyait au bord des tables de groupe dans la cantine, des écouteurs à moitié en place, juste assez pour être laissé tranquille, mais pas trop pour sembler impoli. Il gardait sa voix douce lorsque les enseignants l'appelaient, ne leur donnant jamais de raison de le regarder 2 fois. Mais Logan continuait de tourner autour du terrain de basket, et alors que Marcus passait devant un groupe de garçons, Logan était parmi eux. « Hé, regarde !» a crié Logan assez fort pour que tout le monde l'entende. « C'est Mister Muette !» Quelques autres ont ri. Marcus s'est arrêté et s'est retourné pour lui faire face. « Tu as quelque chose à dire ?» a-t-il demandé, calme comme un lac tranquille. Logan a souri. « Je me demandais juste si tu étais cassé ou juste trop effrayé pour parler. » Marcus l'a fixé un moment, puis a répondu « Aucun des deux » et s'est éloigné. Logan n'aimait pas ça. Il préférait avoir le contrôle. Il avait besoin de réaction, et Marcus ne lui en donnait pas. Cela faisait de lui une menace, mais Logan n'en avait pas fini. Il ne savait juste pas jusqu'où il irait. Jeudi matin, l'atmosphère autour de Marcus a commencé à se sentir différente. Il n'avait rien fait de spécial, pas de discours grandiose, pas de mouvements flashy, mais maintenant les gens le regardaient. Quelques enfants avaient remarqué ce moment sur le terrain de basket, comment Marcus y était resté, calme et imperturbable, regardant Logan. Ce n'était pas le regard de quelqu'un de peur, c'était le genre de regard qui faisait que Logan se sentait plus petit qu'il ne l'aimait et cela le perturbait.
Marcus avait gymnase en deuxième période. Il faisait des exercices en binôme, pompes, abdominaux, relais. Lorsque l'entraîneur Martin leur a dit de se mettre en binôme, la plupart des enfants se sont précipités vers leurs amis. Marcus s'est dirigé vers les gradins, attendant les options restantes. Logan a vu son opportunité. Il s'est placé juste sur le chemin de Marcus, les bras écartés, en train de se moquer. « Fais équipe. Avec moi, nouveau », a déclaré Logan fort et souriant. Marcus a croisé son regard. « Ça va. »« Oh non, toi et moi allons devenir les meilleurs amis », a déclaré Logan, en tapant durement sur l'épaule de Marcus un peu trop fort. L'entraîneur a jeté un coup d'œil, mais n'a rien dit. Il pensait probablement qu'ils étaient juste en train de faire les garçons. L'entraînement a commencé. Abdominaux, pompes, sprint. Logan a transformé chaque mouvement en jeu, ajoutant une claque, ici, une poussée là. Marcus n'a pas réagi du tout, mais Logan regardait, cherchant des faiblesses. Puis est venu le relais. Logan se tenait derrière Marcus, attendant de lui frapper la main alors qu'il revenait du cône. « Plus vite, tortue !» a-t-il crié. Marcus n'a même pas regardé en arrière. Il a couru, a touché le cône, est revenu et a frappé Logan avec un clap net. Logan a tapé sa main plus fort que nécessaire, puis a trébuché exprès et a dit assez fort pour que tout le monde entende. Il a des doigts de beurre. Il ne peut probablement même pas tenir un crayon droit. Cette fois, personne n'a ri. Après le cours, Marcus est resté derrière pour lasser ses chaussures. Logan est resté aussi. « Hé !» a dit Logan. Marcus a levé les yeux. « Tu agis comme si tu étais meilleur que tout le monde. » Marcus a cligné des yeux. « Non, je dis juste que je ne parle pas quand je n'ai rien de valable à dire. » Logan s'est approché, s'approchant trop près. « Tu me traites de débile ?» Marcus n'a pas flinché. « Je dis que tu parles trop. » Ça a fait mouche, on pouvait le voir. Logan a reculé, mais ses yeux brûlaient. Plus tard dans la journée, la nouvelle avait déjà commencé à circuler sur le campus. Pas quelque chose de spécifique, juste des chuchotements. Un enfant qui s'est opposé à Logan sans dire grand-chose. Un enfant qui ne riait pas, ne flinchait pas, ne cherchait pas à s'intégrer. Le truc avec les enfants de cet âge, c'est qu'ils remarquent les changements de pouvoir, comme des animaux dans une meute. Et Logan sentait son contrôle lui échapper. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Cet après-midi-là, juste avant le déjeuner, Marcus est entré dans la cantine et a vu sa table habituelle à moitié pleine. 3 élèves de 6e y étaient assis, la tête basse, grignotant une part de pizza. Marcus n'a rien dit. Il s'est juste assis au bout du banc et a déballé son sandwich. C'est alors que Logan a fait son mouvement. Il s'est approché avec 2 de ses copains, Tim et Jake, tous deux plus suiveurs que leaders. Logan a claqué son plateau sur la table, assez fort pour faire lever les yeux aux élèves de 6e, et les faire s'écarter, puis il s'est tourné vers Marcus. « Tu sais, je pensais à toi », a dit Logan, joyeux et bruyant. Marcus a mâché, n'a rien dit. « Tu n'es pas meilleur que quiconque ici. Juste parce que tu es silencieux ne te rend pas plus intelligent, plus cool ou plus fort. » Marcus a posé son sandwich. « Je n'ai jamais dit que je l'étais. » Logan s'est penché, sa voix maintenant basse. « Mais tu le penses. » Il y a eu une pause, un de ces moments où tout reste suspendu dans l'air comme un souffle retenu. Puis Marcus a dit « Tu parles comme si tu essayais de te convaincre de quelque chose. » Logan a cligné des yeux, ça l'a piqué. Il s'est redressé, son sourire s'effaçant, ses doigts serrant le plateau plus fort. Les gens autour commençaient à se retourner. Quelques enfants ont donné des coups de coude à leurs amis et ont pointé. Mais Logan ne cherchait plus des mots. Il voulait le contrôle et il s'apprêtait à franchir une ligne. Au déjeuner de jeudi, la cantine bourdonnait. Des fourchettes raclant des plateaux en plastique, des baskets crissant sur le vieux carrelage, des voix rebondissant contre les murs dans toutes les directions. Marcus se tenait près du réfrigérateur à lait, attendant son tour dans la file. Son plateau était vide, mais son esprit était occupé. Résultat d'un test de maths, l'entretien d'emploi à temps partiel de sa mère, les nuggets de poulet, qu'il espérait ne pas être congelés au milieu. Derrière lui, une pause dans le bruit a traversé la pièce.
trop petite pour être remarquée à moins d'y prêter attention. « Hey !» La voix de Logan a résonné. Marcus ne s'est pas retourné. Il savait qui c'était. Il a pris un chocolat au lait dans le réfrigérateur et s'est avancé. « Hé !» a de nouveau crié Logan, plus fort. « Tu as de la cire dans les oreilles ?» Marcus a tourné la tête à moitié. « Non. »« Alors pourquoi tu m'ignores ?» L'enfant devant Marcus a avancé dans la file. Marcus a suivi, calme et silencieux. Logan s'est collé juste derrière lui, se tenant trop près. Marcus pouvait sentir son souffle. « Tu penses que tu es meilleur que moi ?» a demandé Logan, cette fois sans même faire semblant de plaisanter. Marcus est resté silencieux. « Tu as du culot, » a continué Logan, « à débarquer ici avec ton silence, agissant comme si tu étais trop bien pour nous tous. » Marcus s'est retourné. Son visage était impassible. « Tu fais beaucoup en ce moment, » a-t-il dit. C'était ça, c'était la limite. L'expression de Logan a changé. Il s'est avancé, à peine à un pied entre eux maintenant. Sa main a tremblé, et pendant un bref instant, il a semblé qu'il allait pousser Marcus, mais à la place, il a craché directement au visage de Marcus. Toute la cantine semblait se figer, un plateau a chuté quelque part dans le fond, et les conversations se sont arrêtées en pleine phrase. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Marcus n'a pas bougé. Le crachat coulait de sa joue, chaud et répugnant. Ses doigts se sont resserrés autour du bord de son plateau, non pas par colère, mais par autodiscipline. Il a sorti un mouchoir de sa poche, a essuyé son visage d'un mouvement lent et délibéré. Puis, il a regardé Logan dans les yeux, et ce regard, calme, concentré et composé, a modifié quelque chose dans l'atmosphère. Logan a fait un pas en arrière, tout juste assez, pas assez pour que la plupart le remarquent, mais Marcus l'a vu. Un enseignant était de l'autre côté de la cantine, parlant à un autre membre du personnel. Il n'avait pas vu. Mais d'autres enfants l'ont fait. Une douzaine de téléphones flottaient juste assez bas pour ne pas se faire prendre. Logan s'est déplacé, son assurance commençant à craquer. Il a murmuré « Ouais, je pensais ça », en se retournant pour s'en aller. Mais Marcus a parlé, sa voix basse et stable. « Ne me touche plus. » Logan s'est retourné, son visage maintenant rouge. « Ou quoi ? Tu ne veux pas le découvrir » a répondu Marcus sans élever la voix. Tim, debout à quelques pas, a chuchoté « Hé, calme-toi » Logan s'est tourné vers lui. « Il vient de me menacer. » Marcus a secoué la tête. « Je ne t'ai pas menacé. Je t'ai averti. » Là encore, ce ton contrôlé, mesuré, mais avec quelque chose en dessous, comme un barrage retenant une inondation. Logan ne le comprenait pas encore, mais il allait bientôt le faire. Les enfants qui regardaient l'ont vu, et ils ne voyaient plus Marcus de la même manière. Pas de cris, pas de poings, juste ce calme constant qui a déstabilisé Logan d'une manière qu'il ne comprenait pas. Mais Logan avait poussé trop loin, et la prochaine fois, Marcus ne se contenterait pas d'essuyer son visage. Le vendredi est arrivé rapidement. Marcus est entré à l'école comme si rien ne s'était passé. Même sweat à capuche, même attitude calme, même place dans la file de la cantine. Mais tout avait changé. D'ici là, l'histoire avait circulé, crachat au visage, aucune réaction. Une phrase et Logan a reculé. L'ensemble de la 7e année bourdonnait dans un murmure. Quelques élèves de 8e année se joignaient au bavardage. Certains enfants laissaient plus d'espace à Marcus lorsqu'il passait. D'autres le regardaient un peu plus longtemps que d'habitude, chuchotant derrière des mains en coupe. Il ne s'en souciait pas. Il n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Il voulait juste manger son déjeuner et passer la journée. Logan, en revanche, était en train de se décomposer. Il a passé toute la nuit de jeudi à rejouer ce moment. Comment Marcus l'avait regardé, comme s'il n'avait pas peur, comme s'il n'avait même pas besoin de répondre. Cela faisait grimacer Logan. Personne ne l'avait jamais fait se sentir aussi petit auparavant. Dans son monde, on ne laissait pas des choses comme ça passer. Le respect n'était pas gagné, il était pris. Donc Logan est arrivé à l'école, le vendredi avec un poids sur les épaules et quelque chose à prouver.
Au déjeuner, il n'a pas attendu. Il a marché droit vers Marcus, qui était assis au bord d'une table, mangeant un sandwich à la dinde et des tranches de pommes seul. « Hé !» a dit Logan. Marcus n'a pas levé les yeux. « Ne le fais pas !» Ce mot, ferme et final. La voix de Logan a grimpé. « Quel est ton problème, mec? Tu penses que tu es dur maintenant juste parce que tu m'as fait passer pour un idiot hier. » Marcus a levé les yeux, calme à nouveau. « C'est toi qui t'es ridiculisé. » C'était ça. Logan a tendu la main et a poussé Marcus violemment. La table a tremblé, les tranches de pommes ont roulé au sol et un carton de lait s'est renversé et a débordé. Quelques enfants se sont levés, d'autres ont retenu leur souffle. Les téléphones sont ressortis encore une fois. Marcus a légèrement trébuché, s'est rattrapé et n'a pas bougé pendant un moment. Il est resté complètement immobile, pas en colère, pas effrayé, juste immobile. Puis lentement, il a fait un pas en avant. Un pas, puis un autre. Logan a ri, nerveux maintenant, essayant de maintenir son acte. « Quoi? Tu vas me frapper ?» Marcus n'a rien dit. Logan a à nouveau frappé, pas un coup de poing, juste une autre poussée, plus forte cette fois. Marcus a bougé, fluide, rapide et contrôlé. Son bras s'est levé, attrapant le poignet de Logan avant qu'il n'atterrisse. Il a fait un pas de côté, a déplacé son corps, et dans un mouvement fluide, il a utilisé le poids de Logan pour le déséquilibrer. Logan a trébuché, tombant sur le dos, le plateau glissant sur le sol. Des soupirs ont résonné dans la pièce. Marcus n'a pas approché, il n'a pas donné de coup de poing, il est juste resté là. Un enfant a murmuré « Wow, vous avez vu ça ?» La mâchoire de Tim s'est décrochée, ce n'était pas normal. Logan s'est assis, humilié, le visage rouge, la chemise tachée de lait, les yeux errants comme un animal sauvage piégé dans une cage. Marcus n'a rien dit car il n'en avait pas besoin, et ce silence, cette présence stable, portait plus de poids que 1000 mots. L'entraîneur Martin, le professeur de gymnase adjoint, a accouru de l'autre côté de la salle. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il aboyé. Personne ne répondait. Tim a fait un pas en avant. Logan a commencé. Martin s'est tourné vers Marcus. « Tu vas bien ?» Marcus a hoché la tête. Il n'était pas à bout de souffle. Ses mains n'étaient pas serrées. Son visage était calme. Martin a regardé Logan, toujours au sol. « Lève-toi, parlons !» Mais Marcus a ramassé son plateau, a saisi les tranches de pommes au sol, les a jetées à la poubelle et a quitté la cantine sans se retourner. Mais ce que Marcus ne savait pas encore, c'était à quel point cet incident allait tout changer. Logan n'est pas revenu pour la 5e période. On disait qu'il avait été convoqué au bureau du principal avec l'entraîneur Martin et sa mère au téléphone. Certains enfants affirmaient qu'il pleurait, d'autres disaient qu'il criait. Quoi qu'il en soit, il n'est pas revenu pour le reste de la journée. Marcus a assisté au cours comme d'habitude. Il a pris des notes, a répondu quand on l'appelait et n'a pas mentionné l'incident. Personne autour de lui ne l'a fait non plus. Mais les regards, ces regards silencieux et écarquillés, en disaient long. À la fin de la journée d'école, la vidéo avait déjà circulé. Quelqu'un dans la cantine avait enregistré toute la scène, pas seulement la poussée, mais la posture, la façon dont Marcus se déplaçait, ce changement brusque de poids, la technique. Cela s'est répandu rapidement. Les groupes de discussion s'enflammaient, les textos vibraient sous les bureaux. Le nouveau est un ninja. Il ne l'a même pas frappé. Ce mec est comme une star de film d'arts martiaux, mais chill. Ce soir-là, Marcus était assis à la table du dîner avec sa mère. Elle remuait la casserole sur la cuisinière pendant qu'il picorait son repas. « Journée tranquille ?» a-t-elle demandé. Il a hoché la tête. « Ouais. »« Tu sembles plus léger. Je pense que les gens me voient vraiment maintenant, comme vraiment. » Elle a souri. « C'est une bonne chose. » Ouais, je pense que c'est vrai. Une semaine plus tard, quelque chose de petit mais significatif s'est produit. Un garçon de 6e nommé Lucas était en train d'être harcelé devant la bibliothèque. Quelques plus grands lui avaient pris son sac à dos et se le renvoyaient. Lucas avait l'air terrifié, sur le point de pleurer. Marcus l'a remarqué de l'autre côté de la cour. Il n'a pas couru, il n'a pas crié, il a marché et au moment où les plus grands l'ont aperçu approchant, ils se sont arrêtés.
L'un d'eux a attrapé le sac en plein vol, l'a rendu à Lucas, sans dire un mot, et s'est éloigné. Marcus a hoché la tête vers Lucas, qui le regardait comme s'il venait de voir un super-héros. « Tu vas bien ?» Lucas a rapidement hoché la tête. « Ouais, merci. » La prochaine fois, n'attends pas que quelqu'un d'autre t'aide. Parle. J'avais peur. C'est normal d'avoir peur. Il suffit de ne pas rester silencieux à cause de ça. Lucas a serré son sac à dos contre lui. « Tu n'as pas peur ?» Marcus a réfléchi un moment. « Je suis entraîné à rester calme. » Ça aide. Les yeux de Lucas se sont élargis. « Pas possible !» Marcus s'est éloigné sans se retourner. Il ne voulait pas que le moment dure éternellement. Il voulait juste que Lucas s'en souvienne. Parfois, tenir bon ne signifie pas donner un coup. Deux points. Cela signifie savoir qui vous êtes, même lorsque le monde essaie de vous dire le contraire. Marcus ne se battait pas pour un titre, il ne cherchait pas de validation auprès d'une foule. Il se tenait droit pour lui-même, et ce faisant, il donnait aux autres la permission de faire de même. Parce que la véritable force n'est pas bruyante, elle est stable, elle est patiente, et lorsqu'elle est mise à l'épreuve, elle ne vacille pas. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur ce bouton d'abonnement et partagez-la avec quelqu'un qui doit l'entendre. Des histoires comme celle de Marcus comptent parce qu'elles nous rappellent que c'est le caractère et non le volume qui définit une personne.